Quand on pense à l'Afrique, on a souvent une image un peu monolithique, non? Pourtant, la réalité numérique du continent, elle, est super dynamique, très diverse. Aujourd'hui, justement, on va plonger dans les chiffres, on va voir quels pays sont en tête pour le nombre d'internautes. Alors pour faire ça, on se base sur des estimations pour février 2025. C'est un travail de Shedjo Kamdem, qui est éducateur en community management. Il a compilé ça à partir des données de We Are Social and Meltwater. Donc attention, ce sont des estimations, une photo à un instant T. Mais ça donne une bonne idée. Notre but, parcourir le top 10, voir les chiffres clés et essayer de comprendre un peu ce paysage numérique. Alors, on y va. On commence tout en haut, sans surprise peut-être, avec le géant démographique, le Nigeria. Il domine, mais alors largement. 107 millions d'internautes. C'est le seul pays africain qui dépasse les 100 millions. C'est juste colossal. Ah oui, 107 millions, c'est vraiment impressionnant. Ça place le Nigeria loin, loin devant. Ça reflète évidemment sa population énorme, mais ça montre aussi une adoption numérique qui est déjà très, très étendue. Même si, bon, ramenée à la population totale, la marge de progression elle reste gigantesque, hein. Juste derrière, mais quand même avec un écart notable, on trouve l'Égypte. Deuxième place, 96,3 millions d'utilisateurs. On n'est pas loin des 100 millions là non plus. Clairement un autre acteur majeur. Absolument. L'Égypte confirme sa place de poids lourd, surtout en Afrique du Nord. Le fait d'être si proche des 100 millions, ça indique une dynamique très forte. Probablement tirée, oui, par une population jeune, urbaine, très connectée. Ensuite, on descend un cran assez net d'ailleurs pour la troisième place, l'Afrique du Sud. 50,8 millions d'internautes. Là, on est à la moitié de l'Égypte à peu près. Mais ça reste un chiffre très important. Qu'est-ce que ça nous dit, ce trio de tête? Ben, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a les grandes régions représentées, non? L'Ouest avec le Nigeria, le Nord avec l'Égypte, et puis l'Afrique australe avec l'Afrique du Sud. Chacun domine un peu sa zone. Et l'Afrique du Sud, bon, même avec moins de population que les deux premiers, elle a historiquement une infrastructure, disons, plus développée. Ça explique sans doute sa position. D'accord, on continue. Quatrième position, l'Algérie, 36,2 millions d'internautes. Et juste derrière, mais alors vraiment juste derrière, son voisin, le Maroc, cinquième avec 35,3 millions. C'est intéressant cette quasi-égalité au Maghreb. Oui, tout à fait, c'est une configuration notable. Ces deux pays, ils montrent des dynamiques numériques assez similaires en fait, avec des taux de pénétration qui sont assez élevés. Ça pourrait refléter soit des stratégies nationales comparables pour le numérique, soit simplement une adoption culturelle proche, quoi. Ensuite, un chiffre qui, moi, m'a un peu surprise, la République démocratique du Congo, le Congo-Kinshasa. Sixième, avec 34 millions d'utilisateurs. C'est plus que certains pays qu'on imagine parfois plus avancés numériquement. Ah, mais ça, c'est un point vraiment clé. La RDC, elle illustre parfaitement comment la connectivité, et surtout la connectivité mobile, elle peut exploser même là où d'autres infrastructures sont moins là. Sa très grande population et puis l'explosion de l'Internet mobile, ça explique en bonne partie ce chiffre élevé. Même si, attention, l'accès doit rester très inégal sur le territoire, hein. Très juste. On poursuit vers l'Afrique de l'Est. L'Éthiopie arrive septième, 28,6 millions d'internautes. C'est un pays qui s'ouvre beaucoup économiquement. Est-ce que ça se voit ici? C'est probable, oui. Et l'Éthiopie, elle a une population immense. Et puis, il y a eu cette libéralisation récente des télécoms. Le potentiel de croissance numérique là-bas est juste énorme. Ce chiffre, 28,6 millions, il est déjà significatif, mais honnêtement, il pourrait vraiment bondir dans les années à venir. Le Kenya suit de près, en huitième position, 27,4 millions d'utilisateurs. On pense souvent au Kenya comme un hub tech, la Silicon Savannah. Exactement. Et le Kenya bénéficie de cet écosystème tech qui est très dynamique et puis d'une bonne infrastructure, surtout dans les villes. Son chiffre, même s'il est un peu inférieur à celui de l'Éthiopie ou de la RDC, il représente sans doute une pénétration plus profonde dans certains segments de la population, et des usages peut-être plus matures aussi. Presque au coude à coude, on a le Ghana, neuvième position, 24,3 millions d'internautes. Le Ghana, c'est encore un autre exemple en Afrique de l'Ouest. Une économie numérique qui monte, une population assez connectée, ça s'inscrit dans la dynamique de la région, mais bon, évidemment, à une échelle différente de celle du Nigeria. Et pour finir ce top 10, la Tanzanie, 20,2 millions d'utilisateurs. Voilà, la Tanzanie ferme la marche de ce groupe de tête. Et quand on regarde l'écart, on part de 107 millions au Nigeria, on arrive à 20 millions ici. Ça montre bien l'amplitude qu'il y a, même à l'intérieur de ce top 10.
Ça souligne vraiment les diversités des situations sur le continent. Bon, si je résume rapidement, un top 10 clairement dominé par le Nigeria et l'Égypte, l'Afrique du Sud en troisième position solide, et puis derrière un groupe plus dense de pays entre 20 et 40 millions d'utilisateurs, avec des profils très différents, comme on l'a vu avec la RDC ou l'Éthiopie. Bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? Mais déjà que ces chiffres bruts, ils montrent une adoption qui est massive et qui continue de croître dans les grands pays africains. C'est indéniable. Mais la question qui devient vraiment cruciale maintenant, c'est moins combien sont connectés, mais plutôt comment ils sont connectés. Et pourquoi? Pour faire quoi? Quels sont les usages qui dominent? Quel est l'impact réel sur l'économie, sur l'éducation, sur la société? Ça, c'est la prochaine étape. Et puis, une petite réflexion pour aller plus loin. Ces chiffres nationaux, aussi utiles soient-ils, ils masquent forcément des disparités internes qui sont énormes, entre les villes et les campagnes, entre les jeunes et les plus âgés, entre les hommes et les femmes. Comment on appréhende cette fracture numérique à l'intérieur de chaque pays? Parce que c'est là, en fait, que se trouvent les vrais défis pour l'inclusion numérique de demain. C'est une perspective essentielle, oui, pour ne pas s'en tenir juste aux grands chiffres. Et c'est sur cette question, je crois, qu'on va terminer notre exploration chiffrée du paysage numérique africain pour aujourd'hui.